sent que la Côte d'Ivoire est toujours en train de mener la rencontre. Il y a toujours 1-0. On voit, tout le monde voit votre sourire. Vous essayez de le dissimuler, mais vous avez du mal à cacher votre joie. Non, parce que... non, mais aussi, on est trop habitués justement à ce genre de rebondissement où la Côte d'Ivoire nous fait espérer, et puis après, bon, on est un peu découragé. Mais là, je vois que ça se dessine bien, donc on espère que ça va continuer pendant encore longtemps. Très bien. Bon, je crois qu'il nous reste encore quelques minutes à tenir, parce qu'avec les éléphants, il faut prier jusqu'à la fin. Bon, notre revue entendue vient de la plateforme Observateur Citoyen, eh bien, qui titre Roger Mila demande pardon au pays maghrébin. Voilà. Pourquoi? Bien, parce que Roger Mila, Élisée Bolugbo aurait tenu, non, plutôt André Bois, je vais me tourner vers vous pour cette question, aurait tenu des propos jugés assez durs contre les pays maghrébins. Le Maroc et l'Égypte, ce sont toujours les Maghrébins qui foutent le, permettez-moi l'expression, bordel. Ici, ils sont ici avec nous, nous les avons acceptés. Si vous n'êtes pas des Africains, allez jouer en Europe, en Asie ou ailleurs, déclarait-il. Et après... C'est ça. Ça veut dire qu'il fait une interview chez un de nos confrères où, à un certain moment, il a ces propos-là qui... voilà, c'est le signe sans doute d'une forme d'exaspération, mais en même temps, je pense que ce n'est pas des propos... c'est une légende du football africain tout court, qu'on soit de l'Afrique blanche ou de l'Afrique noire. Donc, je pense que tout est bien qui finit bien, puisqu'il a reconnu que c'était un dérapage, mais vraiment, il est clair qu'on doit faire attention. On a un continent, il y a toujours des velléités de rapprochement. Vous savez, quand on est au bord j'allais dire, des frontières avec un autre continent, de temps en temps, on a envie de se réclamer de l'autre continent, etc. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc, il est arrivé où il y a certains Maghrébins qui se sentent plus en Asie qu'en Afrique, mais ce n'est pas très grave tout ça. Ce qui compte, c'est ce que les États veulent et comment les États veulent conduire les peuples à se parler. Donc, ça relève d'un dérapage et je pense qu'il s'en dit, les Marocains et les Marocaines sont mes frères et sœurs. Il ne faut pas oublier que je suis très souvent au Maroc. Je ne pensais pas qu'il y allait avoir une polémique. Ce n'était pas l'objectif. J'ai tout simplement dit que nous sommes tous des pays d'Afrique et que s'il y a un pays qui organise une CAN, le Maroc devrait le soutenir. C'est tout. Mais je tiens à m'excuser si les gens ont mal compris. Vous l'avez dit, André, reconnaissant donc qu'il y a eu un dérapage. Et puis en général, après, vous vous en souvenez, souvent la presse est un peu taxée d'avoir déformé les propos. On les sort et puis après on dit non. Mais bon, une chose est sûre, vous l'avez dit, tout est bien qui finit bien. Il a reconnu qu'il aurait dit différemment cette chose-là, sans avoir globalement... Surtout pour l'honneur de son pays. Pour son pays. Voilà. Moi, je pense, je peux réagir, hein, Brice, sur la question. OK. D'accord, moi je pense qu'effectivement il y allait un peu fort parce que j'ai vu la vidéo. J'ai vu la vidéo de l'interview. J'ai trouvé quand même, déjà comme on le dit très souvent, hein, ce n'est pas du simple propos, mais tout l'environnement qui se dégage, mais quand on est en train de tenir ses propos, on savait qu'il avait vraiment gros sur le cœur, il y allait vraiment à fond. On a de très gros mots également. Hein. La colère est mauvaise conseillère, dit-on. Voilà, très mauvaise conseillère. Donc il est allé vraiment à fond et je pense que ce n'était pas la meilleure manière, surtout qu'aujourd'hui, c'est son pays en fait qui organise la CAN. Le Cameroun a besoin du soutien de toute l'Afrique. Et quoi qu'on dise, c'est ça qu'il recherchait aussi. Et quoi qu'on dise, si aujourd'hui on est en train de disputer la CAN au Cameroun, c'est parce qu'il y a une solidarité africaine aussi derrière. Quand on sait les menaces qui étaient autour, quand on sait tout ce que la FIFA même avait proposé, il y avait Gianni Infantino, et qu'aujourd'hui on est en train de jouer la CAN, je crois que déjà pour cette solidarité qui s'est manifestée au niveau même du continent, même si ce n'est pas forcément ces pays-là, mais au niveau du continent, on doit pouvoir avoir de la retenue. Et c'est en cela que j'ai trouvé que Roger Mila, en plus d'être cette légende-là, de laquelle toute l'Afrique se proclame d'ailleurs, tenu de tels propos, c'était pour moi vraiment un dérapage. Et heureusement, comme on le dit, il s'est rattrapé, il est venu présenter des excuses et tout ça. Donc, comme on le dit, une faute à voir, moitié pardonnée. On peut lui pardonner et puis espérer que ça n'inspire pas d'autres personnes aussi, quoi, en tout cas.